Bonjour à tous et à tous. Je n'ai normalement pas pour habitude d'afficher publiquement mon point de vue, mais suite aux nouvelles annonces gouvernementales du 29 janvier, je pense qu'il est grand temps pour nous de nous exprimer. Je fais partie de l'un de ces nombreux couples binationaux séparés par la pandémie, une pandémie qui, je le rappelle, fêtera bientôt son premier anniversaire, tout comme le désespoir de nombreux couples et familles, précisons-le bien car cela est bien réel, à pouvoir se réunir. Une première bataille, livrée en 2020 par le mouvement Love is not tourism, avait permis de faire entendre à notre gouvernement que l'amour, la famille ne devait pas être considérée comme du tourisme et avait ainsi permis la mise en place d'une autorisation dérogatoire d'entrée sur le territoire français, plus connu sous le nom de laissez-passer. Un dispositif qui, depuis le 31 janvier, vient tout simplement d'être suspendu suite aux nouvelles annonces gouvernementales indiquant que toute entrée ou toute sortie du territoire avec des pays hors Union européenne était interdit sauf motif impérieux. Si bien sûr les déplacements politiques ou sportifs apparaissent être comme des motifs impérieux, le motif de regroupement familial et de couples binationaux, lui, en est une nouvelle fois exclu. Par le même gouvernement qui proclamait fièrement en août dernier « Ce virus n'aime pas l'amour, nous, si ». Alors juste rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas ce dispositif de laissez-passer, sachez que celui-ci ne s'obtient pas facilement. Des conditions strictes nous sont demandées et malheureusement certaines personnes et nationalités en sont automatiquement exclues, même en étant mariées. Nous sommes sur des dossiers d'une 50aine de pages qui sont soumis aux ambassades de France, des lieux de résidence des conjoints étrangers, qui sont seuls juges pour estimer si oui ou non nous correspondons aux critères demandés. Nous sommes également soumis à une obligation de test PCR, de quarantaine, en somme, tous les critères de prévention et de protection demandés pour éviter la propagation du virus sont réunis et pourtant nous voilà aujourd'hui de retour à la case départ. Encore plus ironique et pour bien souligner le peu de réflexion engagée par notre gouvernement depuis le début de cette pandémie, les autorisations délivrées avant le 29 janvier pour des voyages en février, mars ou avril, elles fonctionnent toujours. Un couple ayant fait sa demande et reçu son laissez-passer au 25 janvier pour un voyage fin février semble donc apparemment être immunisé contre la propagation du virus, vs un couple qui va faire sa demande au 1er février pour un voyage fin février. Ironique, n'est-ce pas ? Mais cela ne s'arrête pas là. Au-delà des couples binationaux qui sont pour ainsi dire laissés pour compte, permettez-moi quand même de souligner l'absurdité générale de cette annonce et qui pourtant n'a fait aucun bruit. Toute entrée ou toute sortie du territoire avec des pays hors Union européenne sont interdites, sauf motif impérieux, pour soi-disant éviter la propagation des variants. Pour rappel, cela s'applique également à nos nationaux français qui aujourd'hui sont dans l'impossibilité de rentrer dans leur propre pays. Mais réveillons-nous. D'abord car cette interdiction d'entrer sur le territoire français va à l'encontre de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et il est surprenant de voir que cela ne choque personne. À ce sujet, je vous recommande d'ailleurs de prendre le temps d'écouter Gaspard Koenig sur LCI qui en fait pour le coup un résumé très intéressant. C'est quelque chose qui aurait quand même déclenché un tollé il y a encore 2 ans. On a tellement de restrictions quotidiennes que du coup, celle-là, oui, on n'a pas vraiment fait attention. Et donc, en fait, on perd complètement nos repères. Quelqu'un qui viole la Constitution et l'égalité de droits des citoyens au point de dire, ceux-là, ils n'ont pas le droit de rentrer dans leur pays, pour des raisons épidémiologiques qui, pour le coup, là, sont nulles. Puisqu'à partir du moment où on est testé, surtesté, retesté, on pose beaucoup moins de risques que n'importe qui d'autre, surtout en venant de pays où les taux d'infection sont comparables. Et où d'ailleurs, l'agence sanitaire du gouvernement elle-même explique que la fermeture des frontières n'a de sens qu'au début d'une épidémie. Donc là, on est dans un processus purement politique. Et pour que personne n'ait contrôlé le truc à un moment donné en disant « mais attendez, on ne peut pas faire ça », montre que la gestion de l'épidémie a fait perdre le sens le plus fondamental de ce que sont les libertés publiques. Mais également car, si on en croit cette annonce, il semblerait que les frontières intra-européennes soient immunisées contre la propagation du virus. Et enfin, à quoi ça rime ? À quoi rime
une fermeture stricte de nos frontières aujourd'hui quand la France n'a pas été en mesure de le faire en mars dernier au point zéro de l'épidémie. Je suis moi-même rentrée d'Inde en mai dernier sans qu'aucun contrôle ou qu'aucun papier ne m'ait été demandé. Et mon cas est loin d'être isolé, quand à l'inverse, d'autres personnes subissent des contrôles renforcés. Il s'agit là d'un système complètement arbitraire. S'il s'agit d'une prise de conscience soudaine, autant dire qu'elle arrive un peu tard. La France est devenue depuis bien longtemps son propre foyer de contamination. Les Français partant en vacances et les Européens eux-mêmes sont certainement les premières sources de contamination sur leur propre territoire, vs un expatrié qui rentre dans son pays ou un conjoint étranger qui retrouve son ou sa partenaire de vie et qui aura été, je le rappelle encore une fois, contrôlé au point de départ, à l'arrivée, subit un test PCR et se soumettra à une quarantaine. Comprenez bien que si aujourd'hui vous êtes entouré des personnes qui vous aiment, nous, couples binationaux, sommes fatigués, après plus d'1 an pour certains, de devoir subir la constante incohérence des décisions prises par notre gouvernement et qui plus est ne semble pas aujourd'hui nous apporter une quelconque source d'amélioration. Notre demande est pourtant simple. Nous souhaitons simplement que le motif de regroupement familial et de laissez-passer dérogatoire soit considéré à juste titre comme un motif légitime. Et pour nous faire entendre, nous avons aujourd'hui besoin de votre soutien. Alors s'il vous plaît, au nom de toute la communauté Love is not tourism, merci de partager et de liker un maximum cette vidéo.